Hello les amis, je vous avoue que cette année, voilà, j'ai longuement hésité. J'en ai parlé dans le vlog qui est déjà en ligne ou qui va être en ligne après cette vidéo. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais le mettre en ligne, mais voilà, j'ai longuement hésité. Et donc, j'ai décidé quand même que je participerai au Black November. Ça fait plusieurs années que je me participe et je me dis c'est un challenge auquel je tiens. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me vois pas faire une année, voilà, sans le Black November. Franchement, c'est vraiment une décision de dernière minute, hein, parce que vous voyez, je vous tourne la vidéo, on est le 30 octobre, je viens de faire ma palle, donc voilà, je savais vraiment pas si j'allais participer ou pas, mais toujours est-il que voilà, finalement j'ai décidé d'y participer quand même. Donc ce challenge se déroule du 31 octobre au 30 novembre. C'est vraiment voilà, un mois super, je trouve, voilà, pour faire le Black November. Donc, il a été créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, hein, bien sûr. Voilà, je pense que si vous suivez le Black November un peu, si vous lisez du thriller, donc vous savez un petit peu que voilà d'où vient le challenge. Donc il y a des consignes par semaine et pour tout le mois. J'avoue que les consignes pour tout le mois, lire un maximum d'auteurs britanniques, j'y suis pas du tout. J'y suis pas du tout. Lire un ou plusieurs de ces thrillers en binôme avec un autre participant, bah écoutez, si vous voulez faire une lecture commune sur un de ces romans que je propose, voilà, n'hésitez pas, moi ce sera avec plaisir. J'avoue que, voilà, moi je vais pas d'office, j'ai pas vu beaucoup de pales, donc je sais pas si j'aurai des livres en commun avec quelqu'un. Mais toujours est-il que, voilà, si jamais vous voyez que vous dites, tiens, j'ai envie de lire ce roman, voilà, en lecture commune avec toi, n'hésitez pas à me contacter, à me faire un petit message, à me contacter sur Discord, à me contacter sur Insta, voilà, à me contacter partout, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Donc la première consigne du 31 au 6 novembre est de lire un thriller fantastique ou angoissant ou terrifiant. Alors moi, voilà, comme je m'étais dit que, voilà, le dernier roman du mois d'octobre que je lisais, donc c'était Rime de Koji Suzuki, bah, je vais tricher un peu, je vais le commencer aujourd'hui, voilà. Je vais le commencer aujourd'hui. Et je me dis, ça tombe bien, voilà, ça fera la transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre, entre le Crispy October et le Black November, voilà. Je me dis, ça fera la transition. Donc voilà, le premier que j'ai choisi, c'est pas vraiment un thriller, mais voilà, je me suis dit, on triche un peu, c'est pas grave, hein. Et voilà, donc j'ai décidé de mettre Ring de Koji Suzuki, mais j'ai aussi décidé de mettre un vrai thriller, voilà. Ceux qui me suivent savent très bien à quel point je suis fan de cette saga, voilà. Yakuza, tome 3, La loi du Zen de Cyril Vial, voilà. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu juste avant de rentrer à l'hôpital. Voilà, juste avant de partir pour mon opération. Je l'ai même pas encore montré en book haul. Je l'ai même pas encore montré en book haul. Et voilà, il est déjà là, dans ma palle. Du coup, je sais pas si je le montrerai en book haul ou pas. Hein? Est-ce que ça vaut le coup? Mais bref, voilà. Je le lirai donc pour cette première semaine d'octobre. Il est assez court en fait celui-là, donc je pense qu'il va se lire assez vite. Et c'est très bien parce que j'ai d'autres lectures prévues, donc voilà. Je me suis dit thriller fantastique, je cherche pas directement. J'ai pensé à Cyril Vial avec Yakuza tome 3, La loi du Zen, voilà. Vous voyez, cette première semaine sera assez asiatique au fait, hein. Voilà, parce que on sera donc avec Koji Suzuki, donc Ring. Et puis Cyril Vial, il nous emmène toujours avec les Yakuza, donc voilà. Je pense qu'on va encore être en Asie, voilà. Oui, c'est ça. Ça va encore nous parler de triade chinoise, donc voilà. Cette première semaine du Black November va être très 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 asiatique. Alors ensuite, donc la deuxième semaine, du 7 au 13 novembre, j'en ai mis deux. Je sais pas si je vais lire les deux, clairement. Euh, j'ai tout autant envie de lire les deux parce qu'on en parle tellement. Voilà, lire un thriller qui a plus de 10 ans. Il y a très peu de temps que j'ai réussi à trouver entre guillemets, les premiers tomes de ces sagas, les premiers tomes de ces auteurs. Donc voilà, je vais lire. Je pense que je ne vous l'ai pas présenté en beaucoup non plus encore.
Post-mortem de Patricia Cornwell, voilà. Ça fait partie d'une saga. J'ai encore pas coupé mon téléphone, la boulette. Donc ça fait partie de je sais plus quelle saga. Voilà, mais ce post-mortem, je sais que tout le monde en a parlé. Voilà, quand je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai eu envie de l'avoir. J'étais tellement ravie. Donc j'espère que j'arriverai à le lire, voilà, pour cette semaine-là. Et puis ensuite, j'ai mis donc la première enquête d'Harry Bosch, que je vous ai pas encore non plus montré dans le book haul. Je l'ai montré sur Twitch, mais pas ici. Vous le verrez dans un book haul de Twitch, hein, malheureusement. Vous direz, mais elle me l'a déjà montré? Bah oui, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, Les égouts de Los Angeles de Michael Connelly. C'est la première saga de Harry Bosch. Si je me trompe pas, hein, je pense que j'ai bien pris. Si je me trompe, reprenez-moi, mais je pense bien que en vérifiant, j'ai vu que voilà, c'était la première enquête d'Harry Bosch. Voilà, donc j'espère arriver à lire ces deux-là pour la deuxième semaine du Black November. Voilà. Deux livres en 2 semaines, c'est 2 livres papier, donc on va voir, parce que bon, il y a les lectures numériques entre deux, il y a les lectures du PLIB entre deux, donc voilà, on va voir si j'y arrive. Ensuite, la 3e semaine, donc du 14 au 20 novembre, là j'ai choisi qu'un livre, c'est un thriller composé d'un duo d'enquêteurs, donc j'ai mis La forêt des disparus de John Ure, voilà, chez Bayard. Franchement, ce roman, je l'ai reçu, il me faisait trop envie. On sera encore en Asie. Je vous jure, j'ai pas fait exprès en plus. J'ai juste regardé le fait que il y avait le cadavre d'une fille qui était découverte. Ouais, à Wani, ça devrait dû me faire tilt. Voilà, donc on est avec Wani qui est sans nouvelles de son père et elle décide de lancer à sa recherche de son père, mais elle va découvrir le cadavre d'une fille. Et puis pour ça, elle va être aidée de sa sœur. Donc voilà, on est sur un duo d'enquêteurs, même si clairement c'est pas des policiers, voilà. On est sur un duo d'enquêteurs, entre guillemets, parce que voilà, ils vont enquêter tous les deux sur la mort de leur père. Donc voilà, je me suis dit ça passe, même si c'est pas des policiers au fait. Je me suis dit tranquille, on est bien, ça passe. Alors, du 21 au 27 novembre, lire un thriller dont la couverture comprend une maison. Donc là, j'en ai mis 2. Est-ce que je vais arriver à les lire? Telle est la question. On verra bien. J'en lirai peut-être les 2. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait une palle ambitieuse cette année, voilà. Parce que je me suis dit, on verra ce que ça donne. On verra ce que j'arrive à lire. Je sais pas. Et puis, il y a un autre challenge que je vous présenterai. Donc, voilà. Donc j'ai mis 47 Allées du Lac de Peter James, voilà. Enfin, je vais découvrir Peter James. Franchement. Et puis voilà, bah, les maisons sur la couverture, il y en a sérieusement. Donc après, j'ai hésité avec un autre qui est dans ma palle aussi. Mais je me suis dit, il faut que je lise celui-là d'abord. Voilà, il faut que je lise celui-là d'abord. Et après, je pourrai lire tranquillement ceux qui sont dans ma palle. Parce que celui-là, je dois encore rendre ma chronique. Donc voilà. Je vais enfin découvrir Peter James avec ce 47 Allées du Lac. On verra ce que ça donne. Voilà, à Cold Hill, les morts ne sont pas loin. Je vous avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir, mais voilà. Peter James. Je connais l'amour de ma choupette Illy, donc pour Peter James. Et voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Enfin. Il est temps. Et donc j'ai décidé aussi de mettre le Cache-à-Camoc de Roy Braverman. Roy Braverman, je l'avais déjà lu, je ne sais plus avec quoi, mais on voit clairement qu'il y a une maison aussi, voilà. Et je me suis dit, il est temps que je lise, pareil. Et j'avais eu un coup de cœur pour la découverte de cet auteur. Donc voilà, là je vais voir avec ce Cache-à-Camoc ce que ça donne. Mais j'avoue que je suis très curieuse de le découvrir aussi bien l'un que l'autre. Donc je pense essayer de lire les deux. Mais bon, il y a le pli entre deux. Voilà. Donc ça, c'était pour cette semaine-là. On va très vite hein, dans cette vidéo, elle sera très courte. Et donc du 28 au 30 novembre, bah, il faut lire un roman d'Agatha Christie. Alors des romans d'Agatha Christie, bah, malheureusement, ouais, je les ai un peu tous mis pour l'instant, en me disant ça fait très longtemps, voilà, que j'en ai dans ma palle.
que je lis pas vraiment. Je pensais pas sitôt me dire je vais en relire un. Mais voilà, j'en avais gardé un parce que je l'avais acheté neuf. Parce que voilà, c'est deux livres de Noël, donc d'Agatha Christie. Donc il y a le Noël d'Hercule Poirot où il y a Christmas Pudding. Je sais pas lequel des deux je vais lire. Je pense que je vais aller vers le plus court. Vu que voilà, il n'y a pas beaucoup de temps entre guillemets. Je pense que je vais aller vers le plus court. Même si le Noël d'Hercule Poirot, quoique je pourrais peut-être lire les deux, hein. Peut-être que je pourrais en lire un à Noël et un pour le Black November, voilà. Enfin, toujours est-il que si vous en avez lu un des deux, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez Christmas Pudding ou le Noël d'Hercule Poirot, voilà. Et puis je trouve que ce sera le bon moment, voilà, pour faire une transition. Ce sera le bon moment pour faire la transition entre novembre et décembre, voilà. Je pense que ce sera nickel pour faire la transition. Et puis comme ça, ce sera ma première lecture de Noël. En même temps, tant qu'à faire. Voilà. Donc c'est déjà fini pour ma page du Black November. Voilà. Si jamais voilà, vous avez un livre que vous avez envie de lire, comme je vous dis en lecture commune, n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. Hein. Moi, pour faire des duos, même pour lire à 2, à 3, à 4, à 5, ça me dérange pas du tout. Voilà. Je suis contente, j'ai réussi à remplir toutes les catégories. J'ai essayé de piocher un peu dans les services presse et dans les livres perso. Voilà, j'ai un petit peu mélangé les deux. Parce que je me suis dit, voilà, je peux pas prendre que des livres perso, je peux pas prendre que des services presse pour le challenge. Donc voilà, j'ai pioché un petit peu entre les deux. Et j'espère que cette petite palle vous plaira. Et puis ben voilà, de toute façon, je vais continuer à vlogger. Donc tout au long, maintenant normalement, je vais repartir pour vlogger. Et vous me verrez certainement donc faire certaines de ces lectures donc lors d'un raid demi sur Twitch, voilà, parce que bah, je vais continuer les raids demi, je vais reprendre les lives Twitch. Donc voilà, vous me verrez lire ces livres lors des raids demi de Twitch au mois de novembre. Est-ce que j'arriverai à tout lire? Telle est la question. On verra ça fin novembre, voilà, si j'y suis arrivée. Mais c'est pas très ambitieux, donc ça devrait aller. Parce qu'il y en a encore en dessous qui m'attendent pour le mois de novembre. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai assez baluté pour ce Black November. Je suis ravie de faire ce challenge, franchement. Je sais pas, dans ma tête, ça faisait oui, non, puis si, faut que tu le fasses. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!